Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et c'est bon à savoir sur Sud Radio à 6h48. Ça y est, les tout premiers chèques énergie ont été envoyés hier. Plus de 5,5 millions de ménages modestes vont bénéficier de ce petit coup de pouce. Pour tout comprendre, je reçois Mathias Lafont. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour tout nous expliquer, puisqu'il a besoin d'explications en ce qui concerne ce chèque énergie. Vous êtes délégué général adjoint à l'Union française de l'électricité. Alors déjà, c'est assez étonnant puisque d'habitude, ces chèques énergie sont envoyés au printemps. Pourquoi cette année, on les reçoit qu'à l'automne ? Il y a une raison qui est évidente, c'est qu'on a eu un projet de loi de finances qui a été tardif cette année, en 2025, et ça a entraîné un décalage de la mise en œuvre de ce dispositif qui en plus est dans une phase de modification, puisqu'on était passé d'un dispositif qui se basait sur la taxe d'habitation à de nouvelles modalités d'envoi. À la fois automatique pour un peu moins de 4 millions de ménages et ensuite des déclarations qui doivent se faire sur une plateforme. Alors justement, c'est la grande nouveauté, ça, parce que d'habitude c'était automatique, on recevait son chèque énergie. Là, ça ne sera pas toujours le cas. Pour qui il va falloir faire des démarches pour le demander, ce chèque énergie, Mathias Lafont ? Alors en fait c'est là où c'est un peu peu trivial, c'est que comme je disais, il y a aujourd'hui environ 3,8 millions de foyers qui ont été identifiés et qui ont déjà été avertis de l'envoi automatique de ce chèque. Avec des conditions de ressources particulières pour ces foyers-là. Ouais. Et du coup, pour le delta que vous avez cité, puisque c'est censé toucher à peu près 20% des ménages les plus modestes, il faut regarder son revenu fiscal de référence et ensuite aller sur une plateforme qui est mise à disposition par les ministères pour faire une demande explicite de chèque énergie. Avec ce revenu fiscal de référence par unité de consommation qui doit être inférieur à 11 000 euros, ça veut dire quoi pour le dire clairement, Mathias Lafont ? Alors justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas vraiment clair. En fait, c'est que une unité de consommation, le revenu fiscal de référence, ça c'est évident puisque vous l'avez au moment de votre déclaration. Ensuite, sur les unités de consommation, cela varie du nombre. En fait, cela varie en fonction de la composition du foyer. Alors après, il y a notamment sur le site du chèque énergie officiel mis en place par le ministère, un guide pour vous accompagner et savoir si vous êtes plus ou moins éligible. Mais c'est vrai que là, comme ça, c'est assez peu évident de se référer, puisque entre un ménage d'une seule personne et un foyer avec 3 ou 4 personnes, le mode de calcul est différent. Bon, quel est le montant en tout cas de ce chèque énergie ? Ça, c'est un peu plus clair ? C'est question piège du matin, mais non, en fait, ça dépend là aussi de la composition de votre foyer. Puisque le chèque en fait s'étale entre 48 euros à 277 euros. Donc 277 euros étant le montant que vous avez si vous avez un ménage à plusieurs personnes avec des revenus qui sont inférieurs à 5 700 euros. Et là vous avez du coup l'aide principale. En moyenne, on va dire que le montant du chèque énergie est de 150 euros. Et c'est tout à fait clair. Ça. Alors, les premiers chèques énergie ont été envoyés hier, mais ça va se poursuivre. Ça va être progressif selon le département dans lequel on réside. Comment on peut l'utiliser ? À quoi on peut l'utiliser précisément ce chèque énergie ? Ce chèque énergie, il est fait aujourd'hui pour vous aider à faciliter le paiement de vos dépenses de chauffage principalement, si je fais à très grosse maille, donc vos factures d'électricité, de gaz, mais aussi les charges, par exemple de chauffage collectif, qui peuvent être inclus dans votre loyer. Il faut noter aussi que ce dispositif peut aussi bénéficier à des personnes qui sont dans des EHPAD, par exemple, ou dans des résidences médicalisées. Qui sont compris également dans le cadre de ce dispositif. En tout cas, ça peut être véritablement une aide substantielle pour se chauffer, ce dispositif. Alors oui, dans l'absolu, c'est une aide qui est importante, puisque comme je disais, vous pouvez aller jusqu'à 300 euros, un peu moins, 277 euros d'aide. Alors après, la problématique dans ça, et d'ailleurs nous avons alerté nous à plusieurs reprises côté UFE avec des associations de consommateurs, c'est que le montant de ce chèque a pas évolué, par exemple entre l'année 2024 et l'année 2025, alors que on sait bien que les prix des énergies fluctuent.
Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu à faire en sorte que l'enveloppe globale qui soit consacrée, on est en pleine période budgétaire, donc c'est le moment de le dire certainement, puisse évoluer. C'est-à-dire que pour vous, il faut que ce chèque énergie soit réévalué au montant, au niveau de l'inflation, quoi. Oui, alors il faut à la fois que le montant unitaire soit réévalué, mais il faut aussi, à notre sens, que l'assiette soit revue, puisqu'aujourd'hui, dans la modalité de calcul, vous pouvez être en dessous du seuil de pauvreté, qui est un peu plus de 12 000 euros de revenus fiscal de référence par an, et ne pas bénéficier du chèque énergie, parce que comme vous l'avez dit, le seuil, c'est à 11 000 euros de revenus de fiscal de référence par an. Ouais. Merci. Donc il y a à la fois l'assiette et le montant. Voilà, pour les 2 points, effectivement. Merci beaucoup Mathias Lafont pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le délégué général adjoint à l'Union française de l'électricité. Puis je renvoie au site internet pour, si vous voulez savoir si vous faites partie ou pas des bénéficiaires de ce chèque énergie, chèqueénergie.gouv.fr. Merci beaucoup Mathias Lafont et passez une belle journée. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique. Allez, 6h54 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est l'heure d'accueillir Patrick Roger qui nous rejoint pour le début du Grand Matin. À tout de suite.